Bonjour Christophe, bonjour Isabelle. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Bonjour à vous deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Christophe, avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Christophe, qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? Alors, j'ai structuré on a mes points en 3 parties. Alors la partie, je commence par ce qui est physique. Bon, il n'y a pas grand-chose. En fait, alors j'ai un vitiligo depuis 16 ans. Bon, il est très restreint, il évolue pas, mais bon, c'est une maladie auto-immune, c'est vrai que je Tu as parle un jamais. quoi parce que j'ai pas entendu? Un vitiligo, c'est les dépigmentations de la peau. Oui. Bon, c'est très très restreint chez moi, il n'y a pas d'évolution, mais comme par hasard, il est apparu le jour de la naissance de ma fille aînée. Bon, c'est pas si. Voilà. Après, donc, ça va être surtout au niveau de la sphère ORL. Par contre, ça fait des années que ça dure. Des glaires, en fait, tout le temps. Bon, je me suis fait opérer de la cloison nasale qui a été déviée, mais bon, ça n'a rien changé. Voilà, petite fragilité à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique? Je ne sais pas. Après, ça va être surtout le bas du dos. Le bas du dos, alors c'est un peu chronique ça, je suis obligé tous les matins de m'étirer quasiment un quart d'heure dans mon lit. Et après, ça va. Autrement, sinon, voilà, c'est quand même très tendu, surtout sur les côtés, au niveau des hanches, juste au-dessus des hanches, là. Après, c'est vrai que je fais pas mal de sport, etc., mais bon, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à voir. Alors aussi, pareil, c'est assez particulier, toute la partie droite de mon corps, c'est comme tous les petits soucis que j'ai, c'est à droite. Et en plus de ça, il y a, enfin, même au niveau musculaire, on va dire, que c'est un petit peu moins développé à droite qu'à gauche. Et ça peut se voir, surtout au niveau des jambes. Bon, c'est léger, bien sûr, mais alors là aussi, je sais pas pourquoi. Voilà, pour le physique. Au niveau circulatoire, peut-être un petit terrain, bon, c'est un peu moyen, mais j'ai pas de souci particulier. Ça peut éventuellement avoir. Après ça, donc la partie, ce que j'appelle voilà, le côté psychique, émotionnel, nerveux, tout ça. Bon, hypersensible, hyper émotif. Du coup, peut-être un terrain un petit peu à tendance à l'anxiété. Voilà, bon. Même si ça va de mieux en mieux. Hein, mais du coup, le sommeil, c'est un peu aléatoire. Ça dépend des périodes, ça dépend des jours, en qualité et en quantité. En gros, ça va quand même, mais ça, voilà. Je pense qu'il y a des quoi améliorer quand même. Ce qui fait qu'au niveau de ma fatigue, là, c'est pareil. Hein, il y a quand même un fond de fatigue physique. Voilà. Peut-être voir aussi, peut-être, je sais pas, au niveau de l'archivage émotionnel. Enfin, ouais. Après ça, la partie, la dernière, qui est quand même pour moi très très importante, je ne sais pas si, non, je vous l'ai pas dit du coup, je suis thérapeute, énergéticien, magnétiseur. Et toute la partie énergétique, en fait, bien sûr, la question, c'est savoir en fait si vraiment, si ma conscience est libre ou s'il y a quelconque pollution, interférence quelconque, peu importe ce que ça peut être. Voilà, ça c'est la question principale. Du coup, par rapport à ça aussi, justement, au niveau de ma connexion avec ma partie subliminale, avec mon moi supérieur, hein, voir aussi comment elle est cette connexion. Je sais qu'il y en a une, hein, parce que sinon je ne pourrais pas travailler, mais je veux dire, voilà, on peut voir ce que ça. Tu veux savoir spécifiquement la connexion quand tu travailles ou tout le temps? Non, tout le temps, tout le temps. Je sais que j'ai cette. Je suis forcé, je suis connecté de toute façon, ça c'est certain. Mais ce que je veux savoir, vous n'êtes qu'un, donc forcément que vous êtes. J'aimerais justement être, c'est une façon de parler bien sûr, que cette partie subtile, cette partie supérieure se rapproche de plus en plus de ma partie physique, me guide de plus en plus, même si c'est déjà le cas, je le sais, mais au niveau voilà, de la qualité, bien sûr voir si mes créations, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça fonctionne bien. Alors je sais pas pourquoi, je vous le dis maintenant, mais peut-être que depuis que j'ai pris rendez-vous, je crois que ça fait 3 semaines, depuis que j'ai pris ce rendez-vous, alors c'est assez, ça m'étonne pas parce que j'en ai regardé beaucoup, hein, des sessions d'HRE et autres, de différentes personnes. C'est comme si il y a des choses qui se sont débloquées déjà. Oui, sont débloquées, ça va mieux, même beaucoup mieux sur certains niveaux professionnels et
Enfin, voilà, il y a des choses qui bougent et je suis très content. Et bon, mais à voir où ça en est. Autrement, oui, par rapport à mes facultés psychiques, enfin, on va dire oui, la capacité, pour être plus précis. Voir là aussi s'il y a des choses qui sont peut-être encore un peu bloquées, ou alors est-ce que c'est juste parce que je dois les travailler, voilà, de ce côté-là, ou si c'est en train de se faire. Voilà. Et pour terminer, après c'est un peu deux parties, au niveau professionnel et personnel. Au niveau professionnel, donc là vous vous souvenez certainement, je ne vais peut-être pas prononcer son nom, ça reste un peu, mais j'ai une collaboration avec un collègue, que vous avez vu il y a quelques jours, en début de semaine, lundi. Donc ce duo-là, bon, j'ai vu la session, de toute façon. Bon, là aussi, avoir cet autre point de vue de ma conscience, voir un petit peu quelle est sa vision, c'est très très positif, je le sais, mais Ok. par rapport à cette collaboration et nos projets aussi communs, un projet de formation, par exemple. Est-ce que du coup, puisque tu as vu la session, est-ce que la réponse que la conscience de ton collègue qui publie en clair, donc de toute façon tout le monde va la voir, est-ce que ça t'a parlé? Ouais, complètement, ouais, à fond. Ouais, c'était superbe. Chic. Donc c'était juste. Très très juste. D'accord. Non, franchement, Ok. c'était bon, après, voilà, ça peut avoir un autre point. Enfin, c'est une confirmation, mais. Ouais, on verra là, de point de vue de ta conscience à toi. Ok. Voilà. Donc, nos projets de formation, etc. Moi, la partie travail, c'est pareil, personnel, voir si mes créations en cours, je sais que ça a l'air de bien bouger dans le bon sens, mais là aussi, voir si c'est une dynamique qui va s'amplifier. Voilà. Et puis, dernière question, au niveau personnel, on va dire, vie sentimentale. Là aussi, on va dire, en termes ésotériques, j'ai une création en cours, ça comme ça. À voir, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est juste, est-ce que quelque Donc chose qui est en il y a train de une création en cours, donc dans ta vie au niveau de ma vie, amoureuse. voilà. D'accord. Est-ce que c'est juste? C'est ça? C'est ça, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est, ouais, ça. Est-ce que je suis bien, voilà, bien aligné justement et à ça. On verra ce qu'elle répond, Quelque chose de. ce qu'elle répond, mais a priori, elle va dire, tu sais, c'est ton espace, c'est toi qui décides. Et tu es intuitive, donc mais je vais lui demander. Voilà. Mais les consciences, il faut vraiment savoir que nous, je vais pas dire qu'elles s'en foutent de ce qu'on fait, mais un peu, quoi. Je veux dire, elles s'en foutent de nos relations amoureuses, elles s'en foutent du métier qu'on fait, du moment qu'on exprime enfin, parce qu'on n'est qu'un, donc il y a une harmonie, bien sûr, mais du moment qu'on exprime notre création, je vais parler comme ça, quoi. Si une conscience vient expérimenter la joie, bah, que toi tu la matérialises en étant dans une vie de couple, en étant chômeur, euh, en faisant de l'escalade dans le mont Everest ou en étant moine bouddhiste, en fait, elles s'en foutent, ta conscience. Elles ont pas d'avis en général sur nos créations. Je comprends, d'accord. Voilà. Mais on lui demandera, tu verras, parce que je ne suis pas ta conscience. Peut-être qu'elle va nous étonner, elle va dire ouais, vas-y, c'est la bonne. Je serai super. Voilà. Bon, Elle va te répondre d'un voilà. point de vue ésotérique. Elle va répondre effectivement sur tes capacités médiumniques ou sur tes dons ou sur le magnétisme, tout ça, bien sûr, puisque c'est son rayon, si je puis dire. C'est son rayon, c'est le monde ésotérique, quoi. Après. Et je te rappelle aussi que tu auras un temps d'échange toi-même, si j'ai oublié une question, si je ne l'ai pas posée exactement comme tu le veux, c'est ton espace à toi, là, tout ça c'est à toi, donc vraiment profites-en, quoi. Ok? Super. D'ailleurs, j'ai prévu aussi une ou deux questions justement à la fin, conscience. Très bien. Eh ben super. Eh ben du coup, si tu as tout dit, je te laisse couper ton micro. Ça marche, entendu. Très bien. Eh ben Isabelle, let's go! Tu vas voir la conscience de Christophe. J'y suis. Quelles sont tes premières impressions? Il y a beaucoup de force qui se dégage de la conscience. Il est très lumineux.
très bienveillant. Donc une conscience là qui a des fréquences plutôt hautes. Oui, oui, oui. Bon, bah alors là, du coup, demande-lui l'autorisation de la toucher pour vérifier. Oui, c'est bon. Ok. Ton ressenti. Donc, ok, force, lumineux. Regarde, observe son espace quand même avant d'interagir. Observe davantage, hein, tu l'as déjà observé. Mm. Je vois rien du tout. Tu veux dire rien qui t'interpelle? Ouais. Ou tu vois rien? T'as pas Non, non, accès? je vois rien qui m'interpelle. Ben, parfait. Bon, ben, je vais aller lui parler alors. Mm. Allez. Elle est d'accord pour interagir avec nous? On a Oui, déjà oui, oui. commencé, mais ok. Allez, je parle à Christophe maintenant. Christophe, Oui. merci pour ton accueil. Est-ce que tu sais qui nous sommes? Oui, bien sûr, puisque je suis très proche de mon corps. Parfait. Tu dirais que nous sommes qui du coup? Vous collaborez sur Terre, dans la partie incarnée. Ouais. Et est-ce que tu sais, tu peux prendre les infos hein, chez nous. Est-ce que tu sais ce qu'on vient faire d'habitude? Vérifier l'autonomie, la souveraineté, l'espace, le pouvoir créateur. Voilà. Ok, et alors, bien que ton incarnation vive plutôt des choses qui ont l'air fluides, il se pose la question, est-ce que tu es d'accord pour lui répondre en checkant ton espace? Oui, oui, bien sûr. Alors déjà, toi, comme ça, là, sans rien faire d'autre, tu dirais quoi de ton espace ou de tes créations, de comment tu te sens? Moi, je me sens très bien, je sens beaucoup de fluidité. Ok. Si tu veux bien envoyer une fréquence précisément là, à ton corps et regarder comment ça passe de toi à ton corps. Oui, ça passe, tout le corps reçoit la fréquence. Mmh. Très bien. Ça passe comme tu le souhaites. Oui, OK. Alors, du coup, est-ce que tu veux bien monter en fréquence pour aller voir, oui. d'un autre point de vue, en fait? C'est fluide, ta capacité à monter en fréquence? C'est Oui, comment? oui, oui, c'est fluide. À ta guise? Oui, OK. Et là, quand tu observes à l'infini de tes espaces-temps, je vois ce que je crée. et c'est que tes créations. Oui, Et là, si tu te ressens très, très, très finement, pareil. bon, donc tu es une des rares, mais une des de moins en moins rares consciences libres qu'on peut trouver sur cette planète? Bah, il y en a. Il y en a. Bah, de plus en plus parce qu'on œuvre et qu'il y en a aussi qui arrivent libres. Tout à fait.
Du coup, toi, tu es arrivé libre dans cette ligne de temps-là? Non. Ah. Tu veux bien nous raconter? Non, j'ai déjà été interférée par des liens émotionnels. Je me suis libérée. Donc toi-même. Oui, Et tu avais juste des liens émotionnels ou il y avait des êtres? il y a eu des êtres dans d'autres OK, espaces-temps. OK. En tout cas, sur la ligne de temps de Christophe, c'était que des liens émotionnels, si j'ai bien compris. Sur la ligne de temps sur laquelle je suis là, oui. Oui, oui. OK. Bon, c'est cool. Toi, tu as eu la capacité de faire ça toi-même. Je Bien veux dire, il y a pas sûr. une équipe. Bon, bah, oui, mais je peux pas dire ça aux autres consciences qui font pas eux-mêmes, elles-mêmes, quoi. Pourquoi il y en a qui ont besoin de nous mandater? C'est toujours une co-création. Toi, c'est pas une équipe qui est venue, on a déjà eu ce cas, hein, dans un autre espace-temps sur une autre ligne de temps et qui du coup Non, qui a libéré, je sais pas 150 lignes, non. C'est toi-même. oui. Super. Bon, eh ben, pour ce qui est de ton espace ésotérique, on a checké. Alors, ben, rapproche-toi plus alors de ton corps physique. Oui, Est-ce que là, il y a une fréquence que tu veux transformer, améliorer? je peux renforcer la confiance, bien qu'elle soit déjà là. Mmh. La fluidité, la capacité à prendre du recul parce qu'il y a de l'impatience. Ça a l'air de lui parler à ton corps, l'impatience. Je comprends l'impatience, mais quand on prend du recul, on voit les choses sous un angle différent, on voit les cycles. Chaque projet est inscrit dans un cycle. Il germe, il naît, il se développe. Tout est cyclique. Donc toutes les phases sont importantes. Mais je sais que sur Terre, la temporalité est parfois comme une prison. Elle enferme. OK, autre chose? Non, Alors, ton corps a développé un vitiligo à la naissance de sa première fille. Est-ce que tu as la raison de ça? dans cette temporalité, il y avait interférence, qui n'est plus. Et la naissance a été émotionnellement un événement très marquant. Donc l'intensité de l'émotion
et l'interférence ont provoqué ce vitiligo. Alors, effectivement, tu peux me donner l'âge de ta partie physique, de la libération? Parce qu'on va pas remonter, mais tu le sais, sur des lignes interférées, mais là, tu as les infos en toi, mais 32. OK, je sais pas quel âge, Christophe, tu as quel âge? Tu veux bien me l'écrire dans la discussion, s'il te plaît? Je parle à toi, tu veux bien me l'écrire dans la discussion? Merci. Bon, alors là, c'est présent, donc tu vas pouvoir répondre. Il a des glaires tout le temps dans la zone ORL. Il n'y a pas de raison médicale. Je ne vois pas de cause ésotérique. Ça peut être l'alimentation, ça peut être tellement de choses, un dysfonctionnement au niveau du foie, au niveau donc il n'y a pas de cause ésotérique, hein? Non. Bon. Plutôt d'ailleurs de l'estomac que du foie. OK. Des douleurs en bas du dos? Il se met tout le temps la pression sur tout ce qu'il fait. Grand niveau d'exigence. Et les tensions Ça sont concentrées en bas du dos. Le désir d'avancer vite et bien. ça te parle, Christophe? Fais-moi ça si ça te parle. Ou ça OK, ça lui parle, oui, oui. OK. Il semblerait, alors ça, qu'une partie c'est pas il semblerait, une partie de son corps est moins développée, point de vue musculaire, que l'autre. La partie droite. La partie droite représente la volonté qui est déjà très présente. Donc elle n'a pas à être renforcée. La partie gauche qui est tout le temps, qui est en lien avec la sensibilité, tout le temps en lutte, ce qui crée des contractions. Qui nécessite, qui sollicite les muscles beaucoup plus qu'à droite. Mmh. Les tensions sont plus centrées à gauche qu'à droite. C'est OK. subtil, mais le corps en est légèrement marqué. Alors, bon, bah, il est hypersensible. Oui, C'est ta spécificité génétique, je suppose? oui, Tiens, d'ailleurs, tu veux bien plonger dans ton ADN? Comme ça, si tu veux bien aller vérifier ton ADN biologique? oui. Si quelque chose t'interpelle. Non. C'est bien à toi, tout ça, les Ah séquences, oui, oui. l'encodage. Super. Du coup, tant que tu es dans ton ADN, il a donc tu as des capacités ton corps a des capacités de voyance, clairaudience, non.
Il a des claires capacités, mais je sais pas. Oui, Donc ça, c'est dans tes gènes, c'est. oui, bien sûr, ça fait partie des capacités propres, des Mhm. caractéristiques. Tu peux ressortir de ton ADN, merci. Oui, Bon, ben parfois il est anxieux. parce qu'il a beaucoup d'émotions à traiter. Mm. Tout est intense et tout est toujours intense et très varié, multiples émotions. D'ailleurs, il a un fond de fatigue, il trouve, lui. Les émotions sont de l'énergie en mouvement, donc quand elles sont intenses, ainsi que les perceptions qui sont toujours très sollicitées, ça génère de la fatigue. Mm. Il est important d'apprendre à se régénérer. D'accord. Bon, ben, vu qu'il travaille dans les soins, on va dire ça comme ça, je suppose qu'il a des méthodes, mais. Alors, du coup, il a posé une question. Elle me fait rire la question, hein, mais c'est moi. Il me demande comment est la connexion à toi. Parfaite. Et il demande si tu peux comme te rapprocher, ah, c'est des métaphores, hein, pour que ça soit encore plus parfait ou plus fluide ou plus quelque chose de bien. Ce sera de plus en plus, chaque jour un peu plus, puisqu'il l'utilise chaque jour. Donc ça se développe, ses perceptions s'affinent de jour en jour. Donc Ok. oui, ce sera de mieux en mieux. Il sera exaucé. Enfin, il est déjà exaucé. Ok. Oui, Bon, ça, il nous a donné une information que depuis qu'il avait pris contact avec nous, les choses se sont fluidifiées dans son quotidien. Il y a des choses qui ont bougé. Est-ce que tu as un regard ou un avis là-dessus? oui, il avait commencé à métaboliser ce moment, ce qui a augmenté sa confiance. Parfait. Il voudrait, si tu veux bien, que tu observes une collaboration avec un homme, une collaboration professionnelle, qui patine un petit peu, on va dire. En tout cas, ils ne trouvent pas leur clientèle, pas comme ils le souhaiteraient. Et il voulait savoir ton point de vue sur cette collaboration et pourquoi ça patine. La collaboration est très bénéfique. Ça patine parce que c'est le début, un début qui pour lui semble lointain, puisqu'il n'est pas dans la même temporalité. Et ça patine parce que c'est difficile d'être à la fois dans les perceptions, le subtil, et dans le purement matériel. Mhm. C'est cet équilibre entre les deux qui est délicat. C'est comment être dans ce monde avec ses codes quand on a des perceptions accrues et
quand on navigue dans le subtil. C'est un jeu d'équilibriste. Alors ça peut être propre à lui tout le temps en fait. Oui, Mais c'est aussi spécifique dans la collaboration avec cet homme? ben, ça s'applique aussi dans la collaboration. Mmh. Et en plus, ça fait écho pour les 2 collaborateurs. Cette, on va dire difficulté à être en même temps dans le subtil et plus dans la matière, peut-être pour la com ou ce genre de choses? Oui, OK. Autre chose sur cette collaboration? elle est vraiment, en train de se développer. Elle en est au début du cycle. Elle est bénéfique pour les 2. Bon. Autre chose? Non, Alors tu peux quitter cet espace-là d'observation. oui, Plus globalement, bon, en tout cas tu as répondu déjà par rapport à la collaboration que ça allait s'amplifier, que c'était le début. Plus globalement, sa partie professionnelle, à ta partie incarnée, est-ce que c'est une dynamique qui va s'amplifier? oui, Bon, donc il est bien dans ce qu'il fait, il est aligné oui, oui, tout à fait. et ça va s'amplifier, continuer de s'amplifier. Oui, ça va s'amplifier, ça va évoluer. Parfait. Alors, il a fait une rencontre sur le plan amoureux et il veut savoir ton point de vue là-dessus. C'est une création en cours et il veut te demander si c'est juste, si c'est positif, si c'est Mmh. Ça, c'est lié à la partie incarnée. Moi, ce que j'en vois, c'est que c'est positif dans le sens où ça donne de l'élan, ça permet de monter les fréquences, enthousiasme, ça développe la créativité. donc quand ta partie incarnée tombe en amour ou devient en amour, de toute façon, quel que soit, c'est bénéfique pour toutes ces raisons Oui, et là, c'est le cas. oui, Bon. Eh ben, j'ai fait le tour des questions. Je parle à ton corps là. Christophe, j'ai checké tout ce que tu m'avais demandé. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux savoir? Tu remets ton micro dans ce cas-là et tu vois avec ta conscience directement et moi je pose le cadre si besoin. Ton corps va te parler directement, hein. oui. Alors, déjà, merci pour toutes ces informations. Bon, on va dire, je crois que tu as déjà tout dit. Beaucoup de confirmations, enfin, super. Simplement, une question, alors, enfin, c'est peut-être une question un peu bébête, mais il paraît qu'il n'y a pas de question bête. Alors, est-ce qu'il y a possibilité que tu mettes en place comme une espèce de système d'alarme, une espèce de protection pour une espèce de vigilance comme ça, sauf si c'est déjà fait, hein, pour éviter justement que y ait qui que ce soit ou quoi que ce soit qui tente de rentrer chez nous, enfin chez toi, chez nous, dans notre espace.
Voilà. Ça, c'est Et le les système premières d'alarme, c'est ton corps. questions. D'accord. C'est avec ton corps que tu perçois les fréquences. S'il y a la moindre perturbation, tu la sens dans ton corps. D'accord. D'autant plus que tes perceptions sont très fines. Très bien. Alors, justement, par rapport à ça, je rebondis sur au niveau de mes perceptions. C'est vrai que j'ai pas détaillé tout à l'heure. Au niveau de, est-ce qu'il y a une faculté que pour l'instant je n'utilise pas du tout? En exemple, tout ce qui est auditif, hein, clairaudient, c'est ce qui s'en rapproche. Pour l'instant, c'est surtout moi des perceptions visuelles. À part mon clair ressenti, c'est ce que j'utilise principalement, hein, le clair ressenti. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou la télépathie ou, etc. Toutes tes facultés sont amenées à se développer. D'accord. Super. Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas ouvrir le champ des possibles pour en activer d'autres. Très bien. Très bien, très bien. Mais après, je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que on a déjà tout dit. Et juste pour, alors c'est un petit peu, ça peut paraître bizarre, mais je voudrais vraiment te remercier pour ce travail le travail qu'on l'on fait au quotidien, la manière dont on œuvre pour les gens, parce que bon, moi j'ai ma partie physique donc qui travaille pour les autres et toi tu es là avec moi enfin, je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce qu'on est capable de faire tous les deux ce que tu es capable de faire pour les gens. Et voilà, je voulais te dire merci justement, profiter de cette séance pour te le dire de vive voix, on va dire. Et j'ai vraiment à cœur que ça, tout ce qui a été déjà dit, que ça s'amplifie, ça continue, ça s'expanse. Et moi, c'est vraiment c'est merveilleux, quoi, tout simplement. Un grand merci. Profonde gratitude. Et pense à te ressourcer et à prendre soin de ton énergie, pour toi aussi. Ouais. Peut-être le souci de ce côté un peu perfectionniste, vouloir trop bien faire et de donner, mais pas forcément. Faire attention justement aussi. Oui, Ressourcer. ça commence par toi. Ouais. Ça, j'en suis conscient. Merci. C'est tout pour moi. Ok, Christophe, recoupe ton micro alors. Eh ben, merci beaucoup. On va du coup quitter ton espace et te souhaiter de bonnes créations, de Merci. belles, de continuer, hein, parce que ça a l'air déjà merveilleux. Et merci pour cet échange. On te laisse, merci. Isabelle déconnecte. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement tes fréquences à toi, souveraine, lumineuse. Et à 3, tu seras revenu dans ton cœur, complètement dans ton cœur, dans ton corps, dans ton cœur aussi, dans ton corps, aligné dans cette incarnation avec les fréquences que tu souhaites, qui sont bonnes pour toi aujourd'hui. Détente, douceur, apaisement, joie. Voilà, c'est toi qui sais, ça et peut-être d'autres choses encore. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Eh ben, j'y pense, tu peux remettre ton micro, Christophe. La conscience de ton collaborateur qu'on va pas nommer, mais qui de toute façon, elle l'avait dit sa conscience, elle avait dit: «Tu crois pas que je collaborerais avec quelqu'un d'interféré?» Tu te rappelles? Ah non, je me rappelais pas. Il me semble, hein, Ouais. Christophe? Moi, ça Tout m'est à fait, oui, revenu en oui, oui. cours. Ouais. Ça m'est revenu pendant qu'elle Ah, parlait quand, et j'ai dit: «Ah mais oui, elle l'a dit, mais tu crois pas quand même que je»
je bosserai avec quelqu'un d'interféré. Enfin, elle l'a pas dit comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, même physiquement, on se l'est dit déjà plusieurs fois. Donc, ouais. Non, c'est vrai que. Donc, t'es né interféré. T'es arrivé dans cette ligne de temps. Enfin, pas celle-là, parce que tu as switché de ligne de temps vu qu'elle t'a désinterféré. Donc, sur Terre, ça a dû être moins fluide jusqu'à tes 32 ans à peu près. Hein. Ça Alors peut c'est être une. bizarre parce qu'il a dit 32 et moi j'ai vu les chiffres switcher et ça faisait 23, 32, 23, 32 et il l'a pas Ouais. dit mais moi je l'ai Ça a vu. Alors, peut-être été en 2 étapes. Hein. Ça a peut-être été en 2 étapes puisqu'il y a eu une deuxième étape avec des liens émotionnels. En tout cas, il y a eu un temps avec des interférents et un temps où il n'y avait que des liens émotionnels. Ça te parle ces âges-là, Christophe? Mais en fait, alors j'ai eu ma fille aînée, ma première fille, à 35 ans. Par contre, il est fort possible que à 32, si, à 32 ans, en fait, oui, c'est 32 ans, c'est là où, en fait, où j'ai commencé à sortir avec la mère de mes enfants, quoi. Hein. C'était le début de notre relation. Et du coup, c'est vrai que ça commence à faire, ça remonte un peu, mais il est fort possible, oui, de toute façon, au niveau des émotions, c'est clair que c'est une période où ça a été bousculé dans tous les sens. Hein. Bon, plus quand même positif, mais après, ça a changé par contre un peu beaucoup, mais du coup, en tout cas, ça me parle bien cette histoire par rapport à ce vitiligo là, au niveau de la peau, là, si elle avait exprimé quelque chose, la peau. Peut-être que ça avait peut-être commencé un petit peu avant, clac, un déclenchement comme ça. Mais ça a été une grosse émotion, la naissance de ta première fille? Oui, 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 oui. Alors, pas, enfin, bon, de toute façon, bien sûr, c'était désiré, c'était voulu, etc., hein, évidemment. Mais je veux dire, émotionnellement, ouais, c'était quand même quelque chose de très difficile à exprimer. Positif, hein, mais Mais après, il y avait quand même des fréquences d'interférents, il a dit, dans le vitiligo. Hein. Parce que même bah, si sur la ligne de temps, il te dit 32 ans, ça veut rien dire parce que ton corps, il savait même pas qu'il a fait une session. Donc ton corps, il a pu se trimballer les vieux programmes des interférents pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, Oui, puis avant ça de peut se tout écraser. déclencher, Oui. ça peut se ouais, déclencher ouais. après en plus. Oui. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait 2 sessions, dont une en 2022 et 2021. Ah non, tu l'as pas dit? Récent, je l'ai pas dit. Ah, Où j'avais des interférences, notamment une en 2022, j'avais quand même une assez grosse interférence d'un être multidimensionnel, machin, enfin, un truc un peu. en Mais 2022 et 2021. C'est-à-dire que tu fais ouais, une ouais. première session et quand il retourne, je sais pas quelle équipe il retourne en 2022, tu n'étais pas libre encore. Voilà, j'ai changé d'équipe. Je sais pas si Ouais. je peux le dire là ou quoi, si c'est Donne pas les noms, enregistré. on fera ça en off. Ouais. Mais ouais, et ça, par contre, autant la première session, il y a une libération comme une vie, faut dire une vie antérieure, enfin, sur notre ligne de temps, une vie parallèle, quoi. Ça, c'était OK. Par contre, après, c'était beaucoup plus conséquent, beaucoup plus large. Mais il me semble qu'au niveau de la métabolisation, ça n'a pas vraiment donné. Il y a une partie de faite et, à mon avis, une partie qui n'a pas été faite. Et du coup, après, j'ai fait un travail par moi-même, hein, bien sûr, aussi, depuis ces 2 dernières années. Mais bon, là, j'ai un doute par rapport à ça. En tout cas, il y a quand même eu un gros dégagement avec c'était quelque chose. Et ça, ça faisait, je crois, 5 incarnations que j'étais interféré avec cet être-là. C'était assez conséquent. Ok. Mais bon, là, je ressentais le besoin vraiment avec tout ce travail que j'ai fait ces 2 dernières années, de voir où ça de faire un point, de voir où ça en est. Et du coup, je suis très content parce que franchement, je suis très, très, ouais. Ça va même au-delà de mes espérances, en fait. C'est super, franchement, c'est génial. Il y a des confirmations et puis aussi vraiment voilà. Puis c'est toujours pareil, cette histoire de confiance. Parce que plus ça va, plus j'en prends. Et là, de nouveau, je pense que je vais passer une étape supplémentaire grâce à cette session. J'avais cette intuition que la métabolisation avait déjà commencé, ce petit déblocage là. Et ouais, donc franchement, c'est super.
Cool. Et je fasse comme C'est drôle parce que ta conscience, il y avait vraiment ce truc quand Lucille t'a demandé comment elle s'était libérée. Pour la conscience, c'était vraiment elle qui s'était libérée. J'ai rien vu tu vois, d'intervention extérieure. C'est drôle, hein? ça. Mais vraiment, ce truc, c'était elle, quoi, qui avait fait qui avait fait. Parce que je pense qu'au niveau justement de cette deuxième session, tout le travail, justement sur la partie qu'ils appellent psychologie, etc., enfin, toute cette partie-là, psychique et compagnie. Là, je sais pas si ça s'est bien métabolisé. J'en suis pas sûr. Après, ça s'est fait, donc justement, je sais pas. Mais en tout cas, au Mais final. ils sont partis voir ta conscience, ils leur ont parlé comme nous on fait? Oui. D'accord. Alors, Donc peut-être elle que est ça en- s'est bien déroulé, hein. C'est peut-être mon mental qui doute. Oui, donc la conscience avait déjà rencontré 2 équipes en tout cas. C'est ça. Ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a switché de ligne de temps? Oh, c'est drôle. En tout cas, il y avait vraiment ce truc, comme si elle Elle a avait changé de tout ligne le de temps. temps, et ouais. Il y La en a, ils se sensation, souviennent pas de nous, hein. Quand oui, c'était drôle parce que la sensation, c'était vraiment cette sensation de liberté et de grande souveraineté, du coup. Moi, c'est ça que je sentais, mais c'est moi qui me suis libérée. Et comme si la conscience avait tout le temps été libre. Et en même temps, quand tu as posé les questions, oui, elle a parlé 32 ans, donc elle a vu qu'il y avait eu interférence. C'était très étrange. En même temps, oui, normalement, on revient pas dans le passé quand on est quand il y a Non, déjà eu non. Ouais, J'ai quand changé il de y ligne de avait temps peut-être plusieurs fois. oui. Ouais, Ah bah c'est c'est sûr, hein. possible, À chaque ouais. fois qu'on vient déjà, tu changes de ligne de temps. C'est co-création, c'est pas non plus. Mais alors quand elle se libère, là, c'est des switches vraiment. Et puis effectivement, je te l'ai pas demandé, mais d'habitude les gens nous le disent. Et je travaille pas tout à fait pareil en fait. Je fais pas les vérifications pareilles. Mais enfin là, elle est libre. Il y a pas de. Mais c'est vrai qu'on remonte pas avant. Mais là, on n'est pas remonté de toute façon non plus, hein. En plus, j'y avais pensé, puis bon, je sais pas pourquoi, je l'ai pas dit. Pas grave, c'est une conscience libre. Ça aurait été plus embêtant. Enfin, ça aurait été plus embêtant. Non, ça se fait aussi, hein, mais c'est une session de contrôle, c'est un peu c'est différent quand même. Mais là, heureusement, elle était libre, donc Il y a ça eu autre roule. chose de drôle aussi, c'est que quand tu as demandé si je pouvais la toucher et que j'étais déjà dans l'espace, elle m'a envoyé le Oui, oui. message télépathiquement. Je l'ai reçu, moi, télépathiquement T'es dans mon espace, tu me touches. T'es Ouais. déjà en contact avec mes fréquences. Ça l'a fait marrer. Il y avait ce truc de Ouais. Mais c'est marrant parce que maintenant, à chaque fois que je Absolument. demande à un télépathe de toucher qui que ce soit, je me dis, mais elle est con cette question parce que elle a pas de sens pour les consciences. non. Je suis dans son Mais, espace, donc je la touche, oui, quoi. voilà. Et même quand on trouve un Non. reptile, il est dans ton espace, donc tu le touches. Enfin, quand elles sont Oui, interférées. Donc, oui, les champs j'ai juste. fréquentiels entrent Mais oui, en tu as juste à prendre communication. l'info. Mais Et bon. c'était drôle. Mm. Il y avait de l'humour, enfin, ça s'est pas exprimé à travers ma voix, j'ai bien entendu, hein, c'était très calme et il y avait de l'humour chez ta conscience, il y avait quelque chose Ouais, je pense que serein et en même temps d'amusé par notre présence. je crois que ça fait partie de entre guillemets de la personnalité de la conscience, ce côté humour un peu. Voilà. Ouais, on me l'a déjà dit, c'est marrant. Ah. Il y a longtemps. Non, c'est super. Hein. Ce que j'aime bien aussi, ce qui est assez marrant, c'est ce recul qu'a la conscience par rapport à justement ma partie physique, notamment par rapport à ma vie amoureuse, etc. J'ai aussi par exemple un projet d'écriture de roman, plusieurs même d'ailleurs. Bon, c'est pareil, c'est en train depuis peu de se débloquer aussi. L'intuition, je suis de plus en plus inspiré. Enfin, ça c'est très très récent, mais voilà. Je pense que ça aussi, ça va se développer. Ça fait 16 ans hein, que j'ai envie d'écrire. L'âge de ma fille aînée, justement. En 15 ans, à peu près. Un peu moins. Enfin, donc, tout ça, ouais, c'est vraiment. Il y a cette belle dynamique-là qui s'enclenche. Ouais. En plus, elle a dit que tout allait continuer à se développer tant avec ton collègue professionnel que toi, ta partie à toi perso.
et qu'en plus tu vas pratiquer, donc ça va se développer en termes dans la matière, en termes de clientèle, hein, ou de je sais pas, et que ça va se développer aussi tes capacités, parce que plus tu pratiques, plus ça se développe. Donc c'est chouette, hein. Ouais, non, c'est chouette. Moi, je voyais Bon, ça comme aussi. si tu surfais sur une vague. C'est comme si t'étais. J'ai eu cette image quand tu as posé la question par rapport à ta relation amoureuse, où l'image qui m'est venue, c'est comme si cette relation, ça t'apportait c'était une vague d'amour qui du coup te portait encore plus, et toi tu surfais dessus. Il y avait ce truc du coup où t'es déjà dans tes créations, et là en plus ça t'élève et ça te porte. Ouais, c'est ça, ça résonne très très juste parce que justement, depuis, alors pour l'instant, je peux pas encore dire que ce soit une rencontre réelle, mais enfin, il y a quelque chose, mais c'est pas bon. Je passe les détails, mais en tout cas voilà. Mais il y a il y a ce truc, comme tu dis, de cet élan d'amour. Enfin, bon, voilà. Effectivement, c'est ça, et ça me porte, ça en rajoute ça me propulse davantage vers mes créations, même que ce soit pour tout quoi, en fait, tout le reste. C'est assez, c'est assez génial. Chouette. Bon. Je le Est-ce que précise parce qu'elles disent pas tout, les consciences. Et Non, des fois, moi, oh là. claque, elles envoient Ouais. des images. Moi, je capte des images, c'est Ouais. très furtif. Elles sont, certaines consciences, je trouve qu'elles sont vachement économes en paroles. Donc voilà, quand j'ai eu des images comme ça après, je dis ce Ouais, qu'elles c'est n'ont Il y pas en bien a, dit aussi. c'est elles. vrai. Ouais. C'est bien C'était pas partagé. ouais, c'est vrai. Alors que toi, tu vois tellement de choses, Isabelle, il faudrait qu'on puisse te décortiquer la tête, en fait. Qu'on C'est puisse ça. projeter, il faudrait que tu puisses projeter Ah, tout ce que j'adorerais. tu vois, tout ce que. Ah ouais, bah oui, parce que c'est vrai que nous, on a. Surtout les consciences qui parlent peu, en fait, parce que. Enfin, qui donnent peu de. Bah là, ça va, elle était précise dans ses Ça va. réponses, mais t'en as qui se mettent à nous raconter les mondes ésotériques, les autres collaborations avec les autres consciences, voilà, qui sont prolixes, qui sont. Ouais. Ouais. Et tu en as qui nous laissent pas rentrer aussi, donc on a de la chance là, puisque c'était Ouais, force et elle nous a bien on a été bien accueillis, donc tu as pu avoir, les réponses à tes questions. Non, franchement, je reviens juste sur la question par rapport quand je posais au niveau de la protection, du système d'alarme, etc. Et là, c'est vrai que c'est pas que ça m'a étonné, mais effectivement, enfin, à moi de voilà, quand elle me dit que ça passe par mon corps. Bon, je m'attendais pas à cette réponse, voilà, pour être clair, Ok. mais c'est intéressant. Effectivement, de toute façon, d'ailleurs, enfin non, maintenant que je suis en train de le conscientiser là, c'est vrai que c'est très juste parce que justement, encore récemment, j'ai fait c'est comme une espèce en fait, compte, voilà, c'est ça, j'arrive à me protéger beaucoup plus facilement. C'est comme s'il y a certains êtres qui avant, par le passé, seraient venus comme ça, rentrer un peu de force ou pas forcément avec de la bienveillance. Maintenant, c'est différent. Voilà, ils disparaissent d'eux-mêmes. Enfin, c'est pas pareil. C'est super positif du coup. Je suis en train de, oui, en même temps que, c'est plus comme avant quoi. Et voilà, donc effectivement ça. En fait, Tu tu sais, sais, il y a pas besoin de vas-y. j'allais dire, c'est comme quand tu vas dans un lieu dans lequel tu te sens mal. Tu sais, il y a certains endroits, dès qu'on entre, on se dit: «Ah, c'est sympa, il y a une belle énergie», et il y en a d'autres, quand on entre, on se sent plombé. Enfin, tu vois, il y a un écart entre notre énergie et l'énergie du lieu, et en fait, c'était vraiment ça, c'est ce truc de, tes fréquences, tu les connais, c'est les tiennes, elles sont à toi. Donc s'il y a un être, heu, on va dire avec des intentions parasites quoi, qui entre, du coup ça va créer un choc et toi tu vas le sentir dans ton corps. C'est vraiment ça, comme quand tu vas quelque part et que tu dis: «Oh, c'est plombé là», ou enfin tu vois? Mhm. C'était vraiment de cet ordre-là. Ah ouais. Ah oui, en plus, ouais. C'est vrai que bien souvent, je l'ai perçu, sauf que j'allais pas forcément écouter ce message, entre guillemets. Et du coup, et après, finalement, il y avait les conséquences derrière. Maintenant, c'est différent. Voilà, je le perçois peut-être même davantage encore, et c'est beaucoup plus rapide, et clac, je laisse pas. Non, je ferme la porte si. Enfin, c'est ce que je veux dire, quoi. C'est pas pareil. Ça, c'est très, très gros progrès pour moi.
Vous travaillez en présentiel uniquement Alors attends, on va se mettre en off peut-être. On est toujours enregistré là. Est-ce que tu nous autorises à publier cette session Oui, publier, pas de souci. Pas de souci. Est-ce qu'on publie en flouté ou en clair? Bah, c'est vrai que là, bon, le mieux, c'est en clair, hein, je suppose. Ah non, c'est toi qui choisis. Non, il il y a n'y a pas pas de mieux. Bon, allez, Idem pour la publication. C'est... la publication, Ah, ouais, ça, c'est peut-être quand même en flouté par rapport à, bon, justement, à ma clientèle et puis personne. Bon, ouais, si ça vous embête pas, vous, de Non, flouter. non. C'est Non, ta non, pas du décision. tout. Il n'y a Ouais, par pas contre, de publier, ouais, souci. bien sûr. Ok. Ok. Avec là-dessus, alors. plaisir. On devrait les mettre côte à côte avec. Bon, super. Alors, je coupe l'enregistrement. Tu as autre chose à rajouter par rapport à la session? Avant Non, que je c'est coupe bon. l'enregistrement? Non, ça va? Ok.